L'heure des vacances approche, et quoi de mieux pour en profiter que d'aller jusqu'au musée. Du 25 au 28 octobre, le musée romain de Nyon propose des activités au jeune public avec ses traditionnelles vacances à la romaine. Véronique Révaudot, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, pour cette année, quels sont les ateliers que vous avez mis en place ? Alors, il y a comme traditionnellement quatre ateliers qui sont proposés. Du mardi 25 octobre au vendredi 28 octobre. Je précise juste que sur le flyer, malheureusement, une petite erreur nous a échappé. Mais le dernier atelier a bien lieu le vendredi 28 octobre. D'abord, mardi, les enfants sont invités à chercher la petite bête, ou plutôt à découvrir la vie de leurs amis les bêtes aimées des Romains, qu'elles soient des animaux d'élevage ou domestiques, ou des animaux mythiques, sur lesquels on raconte toutes sortes de jolies histoires. Souvenons-nous que Rome a été créée, en tout cas dans la légende, par Rémus et Romulus, qui ont dû la vie à une louve qui les a nourris tout bébés. Ensuite, mercredi, les enfants iront à la découverte ou découvrir l'identité de quelqu'un qui a laissé une empreinte sur une tuile. Puis, le jeudi, ils s'initieront à la mosaïque. Les mosaïques, pour les Romains, c'était un petit peu les grands livres d'histoire qui racontaient à tout le monde des histoires, des légendes et aussi simplement des représentations de la vie quotidienne. Et puis, vendredi, Marcus, un jeune Romain, fera découvrir sa maison et toutes ses cachettes aux enfants d'aujourd'hui. Et puis, tous les jours, l'atelier, la deuxième partie de l'atelier sera consacrée à la création d'un joli petit objet. Donc, tout pour devenir un parfait petit Romain. Pourquoi, Véronique, faire le choix de proposer des activités au jeune public ? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est les jeunes qui ramènent les parents au musée ou c'est les musées quand même qui amènent ces enfants au musée ? Alors écoutez, les deux affirmations sont vraies. Il est clair que le jeune public est pour nous, nous l'espérons du moins, le public adulte de demain. Et donc c'est une des raisons évidemment pour lesquelles nous avons envie d'inviter dès que possible les enfants et les jeunes à découvrir ce monde extraordinaire qu'est le monde antique, le monde romain. Alors souvent, effectivement, les enfants qui ont participé aux ateliers veulent emmener leurs parents, leurs grands-parents ou leur famille au musée. Il n'est pas rare que mes collaborateurs et collaboratrices de l'accueil me racontent qu'effectivement, ils ont revu des enfants qui avaient participé aux ateliers. Naturellement, l'inverse est vrai aussi, et Dieu merci, les adultes emmènent leurs enfants, leurs petits-enfants pour découvrir le musée. On sait que la problématique des musées aujourd'hui, c'est de dépoussiérer cette image qu'on a d'un musée très poussiéreux et vieux. Vous, comment vous faites pour amener ça au goût du jour ? Eh bien, nous essayons de nous appuyer tout simplement sur nos objets de collection. Il suffit d'avoir juste la curiosité de venir les voir. On a des objets d'une part magnifiques et d'autre part qui nous racontent... Excusez-moi, c'est assez attractif finalement de se reposer uniquement sur les objets. Alors, nous essayons justement, par le biais d'ateliers comme celui-ci, mais également par des visites guidées thématiques et par diverses autres activités, de faire parler plus ces objets, de les mettre en condition de façon à ce qu'ils nous racontent des histoires et qu'ils racontent des histoires aussi bien au jeune public qu'au public adulte. Vous me disiez tout à l'heure que les vacances à la romaine, elles existent depuis 10 ans, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça vous rapporte concrètement ? Alors, elles existent effectivement. Nos toutes premières vacances à la romaine ont été organisées il y a une dizaine d'années. Et puis, nous les avons rénovées à la suite d'une grande rénovation que le musée a connue en 2009. Nous créons aussi chaque année un nouvel atelier, un nouveau sujet.
Et eh bien, ces vacances nous apportent justement un public nouveau. Nous avons alors à la fois des fidèles, mais aussi des gens qui se donnent le mot. Donc le bouche à oreille fonctionne bien dans les familles qui sont toujours friandes d'activités à proposer à leurs enfants pendant les vacances. Et pour nous, c'est un contact aussi avec ce jeune public, mais aussi avec leur famille. Et nous écoutons, nous parlons avec eux, nous les écoutons et nous pêchons beaucoup d'informations et d'idées aussi auprès d'eux. Très bien, merci Véronique Révaudot d'avoir été avec nous.